Bon, Uber, qu'est-ce que tu nous as fait Uber? Aujourd'hui, je profite d'être arrivé dans un endroit un peu reculé pour, entre deux courses finalement, pour discuter avec vous de cette commission Uber. Alors j'ai vu pas mal de petites vidéos concernant ce changement en fait des tarifs, ou plutôt de la commission, puisque Uber à la base on était sur une commission à 25% fixe, c'est-à-dire que si tu as une course qui vaut 100 euros, bah, finalement, tu donnes 25 euros de commission. Demain, Uber propose de faire plutôt un schéma différent avec une commission variable qui sera de 3% à 45%. Alors, apparemment, de ce qu'on nous dit, la commission dépendrait de finalement comment dire, elle dépendrait finalement de la difficulté ou du fait que la course soit pas rentable. Si une course n'est pas rentable, ou moins elle est rentable en tout cas, moins la commission sera haute. Plus elle est haute. Donc, in fine, on va plus imposer ou taxer, pardon, parce que c'est pas des impôts, taxer ou commissionner, plutôt c'est le meilleur terme, les courses, on va plus commissionner les courses rentables et moins commissionner les courses pas rentables. Si on prend cette commission-là, ce changement, qu'est-ce que ça va engendrer? Alors là, c'est que mon avis. Et petit disclaimer, comme on dit, je sais que c'est des sujets qui chauffent les gens. Tranquille, tranquille. Chacun est entrepreneur, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. J'ai vu des gens sur YouTube dire du bien de cette commission. J'en ai vu d'autres dire du mal. Chacun dit ce qu'il veut. Je vois surtout en commentaire je sais pas pourquoi cette communauté de VTC, les gens sont trop tendus. Je comprends, il y a beaucoup d'enjeux, c'est des métiers, mais tranquille. Chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous plaît, là, si la course est rentable, vous la prenez. Si elle l'est pas, vous la prenez pas. Bref, ceci étant dit, euh, ceci étant dit, alors, hop, je m'installe, excusez-moi, dans la voiture, c'est l'hiver. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, pour moi, mon avis, c'est que 3% de commission sur des courses pas rentables, que dire? Bah, la course, si elle est pas rentable, tu la prends pas. Donc, moi, par exemple, tu me mets une course 18h Barbès, de chez moi à Barbès, à 18h, je la prends pas, trop de bouchons, pas rentable. Donc, ils vont me mettre, soi-disant, une commission de 3%. Honnêtement, c'est pas ça qui va me changer, qui va me donner envie de la prendre. Donc je la prendrai toujours pas. En revanche, tu me mets une course ce soir, super rentable, 20 km, 25 euros, 20 minutes, ça je te la prends direct. Et là, je vais avoir 45%. Donc, si je réfléchis en étant tout à fait logique, ça veut dire que euh, quand tu es rentable, tu vas payer plus. Quand t'es pas rentable, tu la prends pas et on va t'inciter à la prendre avec une pseudo baisse de la commission. Moi, je la prendrai toujours pas, donc en fait, bah, je payerai juste plus de commission. Donc pour moi, du côté rentabilité, c'est un zéro pointé. Je vois même pas l'avantage, j'en vois aucun. Franchement, j'en vois aucun. Et vous le savez, moi, je suis plutôt positif. Souvent, on me dit, ouais, Uber a de beaux jours devant soi, ou on me dit, ouais, toi, t'es vraiment le pigeon d'Uber. Bref. Mais force est de constater que là, Uber, ils peuvent broder comme ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun intérêt pour les chauffeurs. À la limite, pour un chauffeur débutant ou quelqu'un qui va se lancer, ok, si on veut, il va se dire bon bah ok Barbès 25 euros, waouh, trop bien. J'ai rien contre Barbès, hein, mais je prends l'exemple pour les endroits bouchés ou le 10e au Gare du Nord, voilà. On va dire Gare du Nord. Waouh, trop bien, 30 euros pour la Gare du Nord. Ouais, mais gros, tu vas mettre 1h30, force à toi pour sortir après, parce que tu vas refaire les bouchons après. Pas rentable. Et donc, cette personne-là va être moins pénalisée parce que la commission va être un peu plus faible. Ok, très bien. Mais un chauffeur expérimenté ne prendra pas cette course. Donc, il va être commissionné à 40, 45, 35, en tout cas au-dessus de 25, que pour les courses là où il aurait été rentable. Sachant que, dernier point qu'on n'a pas trop en tête, pour les auto-entrepreneurs, pour tous ceux qui ne payent pas de TVA, ça s'arrête là. En gros, c'est moins rentable, c'est voilà. Mais pour ceux qui ont des structures où ils payent de la TVA, eh ben, il faut savoir que quand on paye la TVA, on paye 10% sur notre chiffre d'affaires et on paye 20% de TVA sur la commission qu'on reverse aux applications.
sauf Hitch, je crois, parce qu'ils sont français. Mais bref, on paye 20% de TVA sur la commission des applications. Donc, si tu augmentes la commission que prend Uber, tu augmentes mécaniquement la TVA que tu vas payer dessus. Et du coup, bah, tu es encore moins rentable. Donc, tout ça pour dire que j'ai beau le retourner dans tous les sens, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Aucun. Je vois même pas il n'y a aucun angle où c'est intéressant, ce truc-là. Le seul, si on s'arrache les cheveux, c'est, ok, bah, si tu prends une course pas trop rentable, bah, tu payes moins de commission. Voilà. Ça. Maintenant qu'on a analysé ou qu'on a émis l'hypothèse que ce ne serait pas rentable, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il y a plusieurs solutions. À mon avis, soit on se dit, ah, moi, j'ai envie de faire changer les choses, j'ai envie d'aller à l'encontre d'Uber. Bah, il faut aller aux manifestations. Il faut être avec tous les autres chauffeurs qui vont manifester, tous les groupes de gens qui vont manifester, etc. Ok. Là, ça permettra de faire bouger les choses. Parce que ne rien faire et pleurer, pour moi, c'est pas envisageable. Bref. Donc, soit on se dit, on veut faire changer les choses. Donc, manifester, il y a des groupes, il y a des représentants, des syndicats, des trucs. Ils font des appels, participer. Soit on se dit, bon, bah moi, le business, il évolue dans ce sens-là. Bah, je prendrai plus les courses Uber. Ou alors on se dit, bon, bah, les courses qui me sembleront pas rentables en Uber, je les prends pas. Et les courses qui me sembleront rentables, je les prends. Maintenant, il faut toujours savoir juger de ce qui est rentable ou pas. Et vous êtes les seuls décisionnaires. C'est pas un tel dans la rue ou sur TikTok qui vous dit, ah, ça c'est rentable, ça l'est pas. C'est à vous de bien faire le calcul. Maintenant, oui, ça demande des compétences, savoir combien ça me coûte, combien je dépense de temps, combien mon temps vaut d'argent, etc. Mais c'est à vous de faire ce calcul-là. Donc, enfin, quelle course je suis prêt à prendre. Ensuite, est-ce que je continue dans le VTC ou pas? Mais moi, j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube qui disent game over, fin du truc. Les gars, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le business ne s'arrêtera pas avec nous ou avec vous, en fait. Il y aura toujours des chauffeurs et c'est normal, moi je les critique pas. Il y aura toujours des chauffeurs, il y aura toujours des clients. Maintenant, ce sera plus ou moins rentable, oui, et c'est à nous d'accepter ou pas ce business-là. Moi, en l'occurrence, vous l'avez compris, je suis pas du tout fan de la tournure que ça prend, en tout cas chez Uber. Maintenant, bah, les courses rentables, je les prendrai, les courses pas rentables, je ne les prendrai pas, et ça s'arrête là pour moi. Euh, et puis pour continuer dans les solutions, il y a aussi moyen de, je sais pas moi, s'acheter un van, démarcher sa clientèle encore plus. C'est à nous de nous bouger. Hein. Si Uber ne nous convient pas, bah faut bosser avec d'autres, prendre d'autres applications. Je sais pas moi, tester d'autres modèles, Bolt, etc. Hitch, Captain. Enfin voilà quoi. FreeNow, je crois, c'est plus Captain, pardon. Donc voilà, il y a des solutions, il y a des trucs. Faire de la clientèle privée, se bouger le cul, et puis voilà, c'est de l'entrepreneuriat malheureusement ou heureusement pour certains. Et quand il y a une vague, bah, il faut savoir l'éviter, plonger ou sortir de l'eau. C'est comme ça. Donc je vous invite à faire ce qu'il faut et à pas dramatiser parce que c'est, c'est un foutage de gueule d'Uber, hein, parce que honnêtement, ils prennent les gens pour. En tout cas, ils prennent les chauffeurs pour des. Dans d'autres business, dans d'autres marchés, ça ne serait pas passé comme ça. Dans ce marché-là, ils se disent bon, les chauffeurs sont pas toujours très très vifs d'esprit, ils vont pas capter, tranquille, tranquille. Mais ils se sont trompés. Et franchement, on peut tourner ça dans le sens qu'on veut. Il y a pas de, il y a pas d'intérêt. Voilà, par vraiment très minime, mais voilà. Et à la limite, même, je dirais même plus, ça va favoriser les gens qui vont être dans l'illégalité avec des fausses cartes, des faux trucs, parce qu'ils ne payent pas de TVA. Et ça va défavoriser les gens qui sont en règle, qui payent déjà de la TVA sur un truc qui ne touche pas, qui vont payer encore plus d'impôts, de trucs. J'ai envie de dire bienvenue en France. Mais là, pour une fois, c'est pas de la faute du gouvernement. Là, c'est Uber. Et puis voilà. Bon, bref, rien de dramatique, mais ça reste. Enfin, rien de dramatique. Pour ceux qui vont continuer sur les applications, pour ceux qui continuent sur les applications, et même pour moi-même qui suis encore sur les applis, c'est pas une super nouvelle. Mais il n'y a pas mort d'homme. On va trouver d'autres solutions. Et puis si c'est pas rentable, on vend la voiture, on ferme la boîte. Et puis c'est pas grave, il n'y a pas de souci. En attendant, je dis ça, c'est pas quelque chose que j'envisage. Il n'y a pas de souci. Ça reste une activité qui me semble toujours intéressante. Pour moi, comme je le dis,
c'est pas un métier où on peut en faire sa vie, c'est plutôt un tremplin qui permet ensuite d'aller soit vers du niveau supérieur, du haut de gamme, du van ou autre, soit de avoir du cash pour investir dans d'autres business. Voilà. Mais c'est que mon avis, chacun est libre de penser comme il veut. Bon, je vous laisse et puis je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée ou repas ou bon appétit ou truc en fonction de ce que vous faites. Puis n'hésitez pas à m'envoyer des DM ou autres sur Instagram. Il est dans la description et les liens de parrainage c'est pareil, c'est dans la description. Et puis bon courage à tous.